Avant l'écoute de la parole, je vous invite à la prière. Seigneur, en ce moment de bouleversement, nous t'en prions. Donne-nous le désir de chercher ta parole. Donne-nous la lumière pour trouver ta parole. Donne-nous ton esprit pour croire ta parole. Et surtout, donne-nous le courage de vivre selon ta parole. Amen. Nous lisons dans le livre d'Éphésiens, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 8 à 14. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez, avancez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et alors Christ t'illuminera. » Chers frères et sœurs en Christ, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et alors Christ t'illuminera. Quelle magnifique exhortation en ces temps difficiles. Ce que dit Paul, il ne l'a pas inventé, puisque juste avant, il énonce « c'est pourquoi il est dit ». Son propos est donc certainement la reprise d'un refrain bien connu, peut-être l'extrait d'un cantique ou d'un chant de ralliement des premiers frères chrétiens. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et alors, Christ t'illuminera. En disant cela, Paul nous rappelle que de tout temps et en toute circonstance, nous avons tendance non seulement à nous endormir, mais de surcroît à nous complaire dans les logiques mortifères tant nos consciences humaines sont anesthésiées. Paul nous le rappelle souvent. Aussi, ces exhortations à nous réveiller et à nous relever ne manquent pas. Frères, dit-il aux Romains, c'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car le salut est là. Réveillez-vous pour vivre justement, exhortera-t-il à ses amis corinthiens. Pour autant, la question est bien de savoir comment se réveiller et comment se relever. N'en doutons jamais. La réponse se trouve et vit dans le creux de notre liberté, et même plus précisément dans le creux de notre liberté chrétienne. C'est-à-dire dans notre intériorité, là où se conçoivent nos options de vie, c'est-à-dire dans notre conscience, dans notre capacité à penser et à agir. L'étincelle, la lumière qui éclaire et suscite notre foi en Christ, jaillit de notre intériorité. Ainsi, l'issue d'une épreuve, quelle qu'elle soit, commence toujours par une action intérieure
éclairé par la foi. L'issue d'une épreuve, quelle qu'elle soit, commence à partir des forces spirituelles présentes en soi que la foi, que notre foi peut ranimer, rassembler, dynamiser, en un mot, réveiller. Et Paul ne nous dit pas autre chose. Frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, parce que vous êtes éclairés par le Seigneur. Alors, comportez-vous comme des enfants de lumière et cessez, renoncez à vous laisser gangréner par la gestuelle des ténèbres. À sa façon, Pierre, dans une de ses lettres, nous l'explique. Je réveille, nous dit-il, votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire, afin que vous vous souveniez des paroles qui vous ont été dites. Effectivement, la source du réveil, la force du relèvement, c'est, et cela reste, et cela restera, les paroles qui nous ont été dites. C'est, et cela reste, la parole vive, rappelée sans cesse et tout le temps. C'est bien ce qui est nécessaire aujourd'hui. Nous avons souvent l'impression d'être particulièrement réveillés pour cultiver et étaler notre intelligence naturelle ou académique. Mais nous le sommes généralement beaucoup moins pour ce qui est de notre intelligence spirituelle. Surtout quand les temps sont difficiles comme ceux que nous vivons. Ces temps difficiles où nous sommes désormais, nous sommes confinés, et même doublement confinés en étant trop souvent devant un écran qui remplit l'espace vacant à grand débit. N'en doutons pas, quelles que soient les circonstances du moment, il n'y a pas d'autre moyen de réveiller notre intelligence spirituelle que l'écoute de la parole, avec le secours de l'esprit, jointe à la prière. Il est étonnant et paradoxal de réaliser qu'au fond, se réveiller et se relever en situation de confinement, en situation de distanciation sociale, en situation de quarantaine, donc d'isolement, impose une expérience du vide. Dans tous les cas, il ne faut pas faire comme la connexion intégrale nous y incite sans cesse et sur tous les écrans, à savoir remplir tout avec n'importe quoi. Ceux qui peuvent nous éclairer en ces temps sont ceux qui, comme toutes les communautés monastiques et mystiques, s'y connaissent dans la dialectique du tout et rien, en commençant par faire ce que nous ne savons pas faire et que nous avons beaucoup de mal à faire. Se taire. Se taire pour découvrir, comme l'écrit Novalis, le siège de l'âme qui est là où le monde intérieur touche le monde extérieur. Se taire pour prendre le temps d'écouter tous les témoins qui, depuis Moïse et les prophètes, inspirent notre foi et nous motivent, et donc nous réveillent et nous relèvent en toutes circonstances. D'ailleurs, nous avons là à notre disposition depuis des millénaires le premier des antidotes à l'assaut des plaies et des virus, quels qu'ils soient, et qui commence toujours par l'envahissement
de la pensée, ce que les langages des psychologues appellent l'anxiété. Il est étonnant de retrouver chez quelqu'un comme Victor Hugo, lors d'une séance à l'Assemblée, une exégèse de l'exhortation de Paul. La grande erreur de notre temps, dit l'écrivain aux parlementaires, a été de pencher, je dis plus, de courber l'esprit des hommes vers la recherche du bien-être matériel et de les détourner par conséquent du bien-être religieux et du bien-être intellectuel. Il importe, messieurs, de remédier au mal. Il faut redresser, pour ainsi dire, l'esprit de l'homme. Il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers Dieu, vers la conscience, vers le beau, vers le juste, vers le vrai, vers le désintéressé et le grand. C'est là, concluait-il, et seulement là que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même et par conséquent la paix de l'homme avec la société. Ces mots du grand humaniste nous éclairent et nous rendent attentifs à ce que nous dit Paul pour nous rappeler que les deux seuls moyens pour produire les réveils spirituels demeurent toujours l'écoute de la parole et la prière. C'est bien en nous réveillant, en nous relevant, grâce à ces deux ressources, que nous pourrons alors rejeter les œuvres des ténèbres. Et alors, nous pourrons marcher effectivement comme des enfants de lumière, soigneusement, comme en étant sages et en saisissant l'occasion, parce que justement, les jours actuels sont particulièrement mauvais. Les jours sont mauvais parce que là, aujourd'hui, devant un monde qui vient de changer en si peu de temps, chacun de nous assiste littéralement au bouleversement de sa propre vie sociale, comme au bouleversement de sa vie communautaire. Pour autant, il y a quelque chose que nous pouvons partager. Ce que nous pouvons partager, c'est ce qui traverse chacun de nous, ce qui traverse chaque croyant. Ce que nous pouvons partager, c'est comment nous comprenons psychologiquement, spirituellement, personnellement, ce que Dieu essaie de nous dire. Mais attention, en disant cela, en utilisant l'expression « ce que Dieu essaie de nous dire », il ne faut pas en conclure, comme certains le font, que Dieu fait que la souffrance nous enseigne ce que doit être le monde. En faisant l'expérience de ce qui se passe, en ayant tous accès d'une façon ou d'une autre à cette souffrance qui contourne aujourd'hui âge, sexe, religion, peuple, et ainsi toutes les nations. Nous sommes au milieu d'un moment propice à l'enseignement, à l'apprentissage. Il ne fait aucun doute que cette période, nous allons l'évoquer. Et nous allons l'évoquer longtemps, et même pour le reste de notre vie. Mais pour que Dieu nous atteigne, n'en déplaise à quiconque, nous devons permettre à la souffrance de nous blesser. Comprenons par là que le moment difficile que nous sommes en train de vivre n'est plus celui d'une relation académique avec le monde. Cette relation doit se faire sentir. Alors, nous devons la sentir. C'est le vrai sens du mot souffrir, à savoir endurer en partageant,
pour permettre à la douleur de quelqu'un d'autre de nous influencer et de nous toucher de manière réelle. La souffrance que vit le monde en ce moment doit nous blesser parce que nous devons aller au-delà de nos propres sentiments personnels et prendre le tout. Ce qui commence déjà à être le cas. Aujourd'hui, nos sentiments d'urgence et de dévastation ne sont pas exagérés. Ils répondent à la situation humaine bien réelle. Nous ne sommes pas en train d'appuyer sur un quelconque bouton de panique, car chacun de nous est désormais devenu ce bouton de panique. En fait, chacun de nous est la solution, puisque c'est nous qui avons créé le problème. Ne nous soustrayons pas à la tâche en rétorquant, non sans raison, que les principaux fautifs sont les détenteurs du pouvoir, les décideurs financiers, économiques, politiques. Cela est juste, évidemment, dans le sens que c'est sans nul doute à eux prioritairement qu'il convient d'agir à la hauteur de leur capacité décisionnaire. Pour autant, sans l'implication de chacun et une mobilisation générale débitrice de tous, il est impossible de parvenir à une issue littéralement salutaire. Notre condition humaine est ainsi faite. Nous héritons de ce que nous ont légué nos anciens. Nous en héritons pour le meilleur et pour le pire. Et nous ferons de la génération suivante l'héritière de ce que nous avons fait, ou de ce que nous n'avons pas fait. Mais à aucun moment, nous ne pouvons pas nous exonérer d'un devoir de responsabilité humaine sur l'état sociétal de notre temps, même si nous ne l'avons pas choisi pour autant. Alors, à l'écoute de la parole et dans la prière, accueillons la pression de l'événement redoutable que nous sommes en train de vivre comme une opportunité providentielle pour nous réveiller en conséquence, afin que, comme Paul nous le dit, Christ nous illumine. Ce moment dont nous ne savons pas encore ce qu'il adviendra est propice au réveil intérieur, particulièrement en ce temps de carême qui nous amène à la passion, et au cri du monde. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces mots nous rappellent que malgré lui, le scribe du livre a témoigné du cri le plus humain qui soit, le plus humain qui n'ait jamais été crié depuis Job. En assumant sa mort, Christ nous donne l'exemple le plus haut. Et en accomplissant cette mort, il accomplit le plus grand mystère. Et ce mystère est le plus ordinaire, celui d'une existence humaine que seule la puissance de Dieu peut remplir. Là où le Fils de Dieu est passé, chacun de nous doit passer. Parce qu'il est né, mais aussi parce qu'il doit renaître. Celui qui vit meurt, incontestablement. Mais soyons sûrs d'une chose, que le sépulcre sera même toujours le lieu de la résurrection. Alors, chers frères et sœurs, ne soyons pas accablés par ce temps. Ne soyons pas réduits à la gestuelle des ténèbres. N'attendons plus. Et faisons simplement
nôtre la parole vive et la prière. Pour donner raison à Paul. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et alors, Christ t'illuminera. Amen. Je vous invite à la prière. Père des miséricordes, Dieu de toute consolation, toi qui te tiens à la porte et qui frappes, toi qui ne cesses de combler nos profondeurs, soutiens dans ce moment tous les malades et tous les infectés. Aide-les et fais-leur entrevoir la guérison de leur corps et de leur esprit. Père des miséricordes, Dieu de toute consolation, protège toutes nos populations vulnérables, en particulier nos personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques. Donne-leur aussi la possibilité, ainsi que à tous ceux qui sont démunis, de trouver un abri sûr et subsistance. Père des miséricordes, Dieu de toute consolation, donne la possibilité à notre communauté scientifique de comprendre cette maladie. Donne-leur de trouver de quoi soulager les malades et les moyens de nous en provenir. Père des miséricordes, Dieu de toute consolation, aide tous les consommateurs de médias qui cherchent à être bien informés, à trouver les informations les plus utiles. Garde-les de l'anxiété et de la panique et surtout donne-leur de mettre en œuvre les stratégies recommandées, même si cela a un coût pour eux. Père de miséricorde, Dieu de toute consolation, aide les chefs d'entreprise à prendre les décisions difficiles qui affectent la vie de leurs employés. Donne-leur la sagesse en les aidant dans les sacrifices que leur impose ce moment. Père des miséricordes, Dieu de toute consolation, nous te prions particulièrement pour tous les travailleurs de la santé qui sont en première ligne de ce combat contre la maladie. Rends-leur la grâce de l'appel qu'ils ont reçu pour nous servir, même en ces temps difficiles. Père des miséricordes, Dieu de toute consolation,
Apprends-nous à être ton peuple fidèle en cette période de crise mondiale. Que ton Esprit Saint nous incite à prier, à donner à de l'amour, de servir et de proclamer l'Évangile. Aide-nous à suivre les traces de notre fidèle berger, notre Christ, Jésus, qui a donné sa vie pour l'amour de l'amour. Aimez-nous, nous aussi, en route, à la suite, dans un même amour qui nous permet de tous, ensemble, te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. N'oubliez pas, il est de notre responsabilité de devenir des témoins de la lumière. Et quoi qu'il arrive, l'Éternel accompagne nos pas. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, que sa paix vous habite, que sa force vous porte, que son amour vous guide. Allons tous dans la joie de notre Seigneur. Amen.